En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette page d'évangile se laisse une réalité essentielle et vitale pour notre cheminement comme chrétien. Cette réalité est la prière. Ici, il s'agit de l'endroit où elle se fait, du but ou du but pour lequel elle se fait et des effets qu'elle génère ou qu'elle régénère. Le texte de l'Évangile nous montre que Jésus est sur la montagne, comme ses prédécesseurs. Il est sur la montagne, comme Moïse, c'est sur la montagne, le mont Sinaï, qu'il rencontre le Seigneur. Comme Élie, c'est sur le mont Horeb qu'il rencontre le Seigneur. Et Jésus lui-même a multiplié les pains sur la montagne, nous rapporte l'évangéliste Luc, Jean chapitre 6. Donc Jésus est sur la montagne pour prier. Voilà l'endroit idéal pour une prière efficace. Aujourd'hui, nos églises, nos chapelles, nos oratoires sont aussi des montagnes, symbolisent la montagne. D'ailleurs, dans la littérature française, on ne dit jamais « je descends à l'église », ça serait une impropriété. On dirait toujours « je monte à l'église, je descends en ville », pour dire que l'église reste une montagne de façon symbolique. Et le but pour lequel la prière de Jésus se fait, il est devant un choix existentiel. Il voudrait choisir ceux qui vont l'accompagner. Donc Jésus va sur la montagne pour une retraite. Ceci nous rappelle la tradition de l'Église. Devant une consécration religieuse, une profession ou un sacrement de baptême, confirmation, l'Église nous donne ce temps d'être à la montagne. Question de faire un choix opérationnel. Mais devant un sacrement de mariage, l'Église prépare les futurs époux pour faire le choix opérationnel. Il est sur la montagne pour choisir les disciples. Et à la fin de la prière de Jésus sur la montagne, génère des forces. Quand il descend, Jésus, tous ceux qui viennent vers lui sont guéris de toute maladie. Les gens viennent vers lui pour l'écouter afin d'être soulagés de plusieurs maux. Nous pensons à Moïse dans Exode chapitre 24, à partir du verset 29 jusqu'au verset 35. On retrouve Moïse qui descend de la montagne et avec un front qui brille. Ses contemporains n'arrivaient plus à le fixer puisque son front brillait. Être sur la montagne pour la prière, être sur la montagne pour discerner devant le choix opérationnel, être sur la montagne pour avoir des forces. Ce n'est plus Jude aujourd'hui que Jésus désigne, ou Simon. Aujourd'hui, Jésus nous consacre apôtres, tous, prêtres comme laïcs, nous sommes invités à continuer la mission de Jésus. Qu'il nous éclaire et qu'il augmente en nous l'amour de la prière. Car disait le pape Paul VI, celui qui prie, c'est celui qui vit. Et Saint Pierre Jules-Mar disait, une âme en prière est plus heureuse qu'un enfant entre les bras de sa mère ou de son père. Amen.